Hello! Aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter un peu de clarté sur quelque chose qui se passe de façon inévitable quand on a décidé de sortir d'une situation d'emprise. Cette chose qui apparaît, c'est la colère. Quand tu commences à voir ce qui se joue, à comprendre que tu es une marionnette, qu'on te fait jouer un jeu, eh bien, c'est la colère qui apparaît. Et c'est tout à fait sain et normal. La colère est une étape indispensable. Mais la colère, comme on dit, elle est mauvaise conseillère. C'est-à-dire qu'elle peut t'amener à avoir des réactions qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas bénéfiques. Quand tu es sous le coup de la colère, tu peux être tenté de vouloir rendre l'appareil à ton narcisse, c'est-à-dire à lui infliger la même souffrance qu'il t'a infligée à toi. Et je vois beaucoup de posts et de contenus passés qui jouent un peu là-dessus. Et pour moi, c'est une forme de manipulation. Euh, Quand tu vois un post qui te promet les 5 phrases qui vont complètement déstabiliser Narcisse, etc., ok, ça peut marcher 5 minutes, mais ça ne règle pas le problème. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu pourquoi ça n'est pas bénéfique pour toi de rentrer dans cette logique-là. Euh, la relation que tu entretiens avec Narcisse, eh bien, c'est un jeu. Tout simplement un jeu de massacre, mais c'est un jeu. Et ce jeu, c'est Narcisse qui le maîtrise. C'est Narcisse qui en établit et qui en modifie les règles au gré des besoins. Et tu n'as pas beaucoup de prise là-dessus. Euh, c'est un jeu auquel tu es sûr de perdre et qui, pire que tout, en fait, va perpétuer la situation et ne va absolument pas l'améliorer. Ton but n'est pas de mieux jouer au jeu. Ton but, c'est de ne plus jouer. Donc, voyons un petit peu pourquoi, quels sont les pièges dans lesquels tu peux tomber et dans lesquels je suis tombé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Les pièges dans lesquels tu peux tomber si tu cèdes à cette tentation de faire payer à Narcisse sa méchanceté. Euh, Encore une fois, la colère, c'est normal, c'est sain et c'est normal. Et notre façon, à nous, de répondre à cette colère, euh, eh bien, c'est d'abord cette, cette envie de faire souffrir l'autre pour ne plus souffrir soi-même, comme si ça allait faire cesser notre propre souffrance. Et euh, ensuite, elle se passe en essayant d'utiliser nos propres ressources, qui sont nos ressources d'humanité, c'est-à-dire de vouloir expliquer et d'espérer une prise de conscience qui fera changer les choses. Alors, je vais le dire tout de suite, ces deux choses, expliquer et espérer une prise de conscience, c'est totalement illusoire. Ça ne fonctionne pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une chose à garder bien en tête, c'est que ce jeu qui se joue, en fait, eh ben, c'est toute la vie de Narcisse. La vie de Narcisse, elle dépend de ce jeu. Elle dépend du fait que ce jeu se joue. Et ce jeu, il l'a mis au point et il le joue depuis des décennies. Que tu sois dans une situation d'emprise au travail, dans ton couple, dans ta famille, euh, eh ben, Narcisse, il n'est pas né d'hier.
Donc ça fait des décennies qu'il joue à ce jeu. Donc tu ne peux pas gagner à ce jeu. Tout ce que tu risques de gagner, c'est de te faire plus de mal. Alors c'est quoi ces pièges? Allons un petit peu dans le détail. Je te le disais, c'était d'essayer d'expliquer, c'était d'espérer une prise de conscience qui permet le changement. Ces deux choses, avec en surplomb la colère, ce sont tout simplement des choses que Narcisse adore et il attend de toi. Donc en fait, en voulant changer la situation, en fait, tu l'alimentes, tu l'entretiens, tu donnes des billes à Narcisse. Vouloir expliquer, ça ne sert à rien parce que, rappelons-nous, Narcisse n'a pas d'empathie. Il n'a pas de culpabilité. Un des rares sentiments qu'il peut éprouver, c'est la honte. Mais il sait contourner habilement tout ce qui peut lui provoquer de la honte. Donc, étant dénué d'empathie, il ne peut pas s'impliquer dans le processus. Alors, quand tu te mets à expliquer, souvent, tu te mets à te justifier de pourquoi tu as agi comme ça, etc. Eh bien, tu deviens une espèce de poisson rouge dans un bocal, et Narcisse, il te regarde tourner en rond comme ça, et il est ravi, parce que il t'observe, il regarde ce qui te touche, il regarde quelles sont tes failles, il écoute, et il met tout ça dans sa petite besace, et il pourra le réutiliser ensuite. Parce que lui, il n'est pas touché du tout par ce que tu dis. Il est extrêmement distant. Tu regarderas bien. Espérer une prise de conscience, pour les mêmes raisons, c'est absolument illusoire. Puisqu'il est incapable de prendre du recul par rapport à lui-même. Il ne peut pas changer. Et ça, c'est une vérité qu'on te dit beaucoup sur les réseaux. Il ne peut pas changer. Donc la situation ne peut pas changer. Ça, c'est une chose qui est un peu compliquée à intégrer, mais elle est tout à fait vraie. Et c'est la base. Narcisse ne peut pas changer. Il y a une autre chose que tu risques de faire, c'est de te remettre en cause. Parce que quand tu expliques les choses, quand tu te justifies, eh bien tu te remets en cause. Tu te dis, c'est vrai, peut-être qu'à tel moment, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah, peut-être que là, j'ai pas été suffisamment présent. Ah, peut-être que là, etc. Et ça, tout ça, ce sont des arguments, des jugements que tu te poses toi-même, sur toi-même, et que Narcisse n'a même pas besoin de te projeter. Voilà. Donc, tu vois bien que, à la lumière de tout ça, céder à la colère en voulant faire ressentir à Narcisse ce que toi tu ressens, ça n'est pas profitable pour toi. Ça n'améliorera pas la situation et tu ne souffriras pas moins. Voilà, dans une prochaine vidéo, je te parlerai plus concrètement de ce que l'on peut faire véritablement et de façon très concrète et pratique pour commencer à prendre sa distance avec Narcisse. En attendant, reste branché et à bientôt. Salut, porte-toi bien.